Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Holistic Tarot pour ceux qui ne me connaissent pas encore et je suis votre tarologue sur YouTube. Merci beaucoup d'être là et bienvenue à toutes les personnes qui ne me connaissent pas encore et qui découvrent ma chaîne pour la première fois. Alors le tirage d'aujourd'hui que je trouve ultra intéressant et je me suis inspirée d'une chaîne américaine car oui je m'inspire beaucoup quand même des chaînes à l'étranger. Donc alors le sujet c'est quelle a été la première impression de cette personne que vous avez en tête lorsque vous vous êtes rencontrés pour la première fois, quelle impression elle a eu de vous, et surtout ce qui va être intéressant c'est de comparer avec ce qu'elle pense maintenant de vous, qu'est-ce qui a changé ou pas changé, qu'est-ce qui s'est approfondi. Donc ça va être intéressant de comparer ce qu'elle pensait de vous avant et maintenant. Donc j'espère en tout cas que ce tirage vous plaît autant qu'il me plaît à moi. J'adore ce sujet pour être honnête. Donc c'est parti, on va définir les 3 cartes du jour. Donc pouvons-nous savoir quelle est la carte pour la pile numéro 1 s'il vous plaît? Quelle est la carte pour la pile numéro 1? Quelle est la carte pour la pile numéro 1 s'il vous plaît? Non, en fait, je sais pas, je la sens pas celle-là. Je ne la sens pas. On va continuer de tirer un petit peu les cartes, de battre les cartes. S'il vous plaît, pouvez-vous me dire pour la pile numéro 1? Et nous avons le féminin. Très bien, le féminin. Pour la pile numéro 2, s'il vous plaît, pouvez-vous me dire quelle est la carte de la pile numéro 2, s'il vous plaît? Et nous avons l'expansion pour la pile numéro 2. Et enfin, pour la pile numéro 3, quelle carte avons-nous pour la pile numéro 3, s'il vous plaît? Qu'avons-nous pour la pile numéro 3? Et nous avons la trêve. Waouh, la trêve, très bien. Donc, nous avons nos 3 cartes du jour que je vais essayer de replacer un petit peu mieux. Tac. Comme ceci. Et je vous laisse faire votre choix comme d'habitude. On se retrouve juste après pour votre tirage. À tout de suite. Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi la carte du féminin, donc c'est votre tirage, merci beaucoup d'être là. Donc alors c'est parti, qu'est-ce que cette personne a pensé de vous dans un premier temps lorsqu'elle vous a vu pour la première fois, lorsqu'elle ne vous connaissait pas encore, quels instincts, quelles énergies elle ressentait de vous? On va vraiment essayer d'aller un petit peu approfondir ce sujet-là. Et puis en deuxième partie du tirage, on va essayer de comparer avec ce qu'elle ressent et pense de vous maintenant, voir ce qui a changé, ce qui a été approfondi, modifié, etc. Donc je pense que ça va être vachement intéressant. Et le féminin, je vais le mettre de ce côté-là, donc c'est-à-dire pour moi, cette carte représente vraiment ce que cette personne a ressenti la première fois qu'elle vous a vu. Donc je vais peut-être prendre la carte d'un petit peu plus près pour que vous puissiez un petit peu l'admirer. Alors ici on parle du féminin, mais il y a quelque chose que j'aimerais vraiment mettre au clair. Ce qui est important, c'est que vous soyez un homme ou une femme et que vous regardez ce tirage, sachez que ça marche. Ici on va parler d'énergie féminine et d'énergie masculine. On a tous, je pense, les deux énergies en nous. Après c'est une histoire de proportion, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que cette personne, lorsqu'elle vous a vu pour la première fois, en tout cas sa première impression de vous, je pense qu'il a attiré son attention. Ce que cette personne a remarqué, du coup c'est une partie de votre énergie féminine qui a été mise en lumière. Cette personne, lorsqu'elle vous a vu la première fois, elle s'est dit « Waouh, la pile numéro 1, je ressens vraiment
beaucoup de compassion. J'ai l'impression que c'est une personne réellement gentille, c'est une personne très intuitive aussi. Je sens que la pile numéro 1, elle ressent beaucoup de choses, elle a une capacité à ressentir les gens. La pile numéro 1, elle a une capacité à être à l'écoute des autres, à être dans la compassion des autres. Pour certains, j'ai cette intuition aussi que dans le cas où c'est une personne avec laquelle vous entretenez un rapport sentimental, en tout cas où il y a au moins une ambiguïté, même si vous n'êtes pas forcément ensemble, j'ai cette impression aussi que cette personne, lorsqu'elle vous a vu pour la première fois, cette personne, je pense qu'elle a ressenti comme le fait de trouver sa complémentarité, de trouver son autre, de trouver cette personne avec qui on se complète, on se comprend, mais vraiment pas forcément quelqu'un où on se ressemble, mais quelqu'un qui nous complémentarise. Il y a vraiment cette idée-là. Je pense que cette personne, en fait, lorsqu'elle vous a vu pour la première fois, vous avez eu une aura qui a vraiment apaisé cette personne. Vous avez vraiment apaisé, sans même peut-être parler, peut-être que pour certains, vous n'aviez même pas à parler, mais juste, vraiment, c'est de l'ordre de l'aura, de l'énergie. Vous aviez quelque chose d'apaisant, de rassurant, de doux, en fait. Et cette personne se dit, waouh, en tout cas, lorsqu'elle vous a vu pour la première fois, sa première impression, ça a été de dire mais qui est cette personne, qui est cet être qui a l'impression de vraiment me comprendre, de me cerner assez facilement. J'ai pas besoin de lui expliquer de 36 000 manières. J'ai l'impression que la pile numéro 1 me comprend et surtout j'ai l'impression qu'elle est vraiment, il ou elle est le puzzle qui manque, une pièce manquante à ma vie et j'ai envie réellement que cette personne entre dans ma vie. Un autre message aussi, et après je vais passer aux autres cartes d'oracle parce que je vais pas non plus trop m'avancer sur une seule carte, mais l'autre peut-être intuition aussi que j'ai, et là c'est vraiment spécifique aux personnes qui regardent ce tirage pour un tirage sentimental, je pense que la personne, vous lui avez fait vraiment énormément d'impression aussi sur votre charme, sur votre sensualité, sur votre manière de bouger, sur peut-être votre façon de vous maquiller, peut-être votre subtilité, quelque chose de vraiment raffiné. Cette personne vous a trouvé raffiné, vous a trouvé subtil, vous a trouvé charmant ou charmante, quelque chose, et c'est pas forcément de l'ordre physique pur, c'est peut-être même juste le son de votre voix, c'est la façon dont vous vous exprimez, c'est la façon dont vous vous touchez les cheveux, la façon dont, enfin peu importe. Après, ça peut être plein de détails, mais quelque chose d'assez subtil, et je pense que cette personne a apprécié, au-delà de juste l'enveloppe corporelle, c'est vraiment votre énergie et votre charme, votre sensualité. Ouais, c'est vraiment ce que je peux voir, je pense. En tout cas, ce qui est sûr, la pile numéro 1, je pense réellement que vous avez fait très grande impression à cette personne que vous avez en tête. En tout cas, la première fois que cette personne vous a vu, la première fois ou les premières fois. On n'est peut-être pas forcément sur la toute première fois, mais en tout cas sur votre rencontre. On va dire ça comme ça, on va résumer ça sur votre rencontre. Donc s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des détails sur ce que pense la personne, sa première impression. Donc, nous avons envie. I am the same as everybody but with different challenges. C'est super intéressant ça. C'est intéressant parce que en fait, cette personne, encore une fois, on est encore sur la première impression qu'elle a eue de vous lors de la rencontre. Je pense que cette personne a ressenti une certaine envie, mais je dissocie, moi personnellement, vraiment l'envie de la jalousie. Parce que la jalousie, il y a une teinte pour moi qui est, on va dire, un peu malveillante. Alors que dans l'envie, c'est plus je suis inspirée par toi. Je suis inspirée par toi, je suis inspirée par la vie que tu mènes et tu m'inspires. C'est vraiment pour moi dans ce mood-là, c'est vraiment le mood de l'envie. Donc l'envie plus le féminin, je dirais réellement voilà, que cette personne, en fait, dans sa première impression qu'elle a eue de vous, c'est vraiment, je pense que cette personne a été assez bluffée par l'aura que vous avez, l'énergie, comme je vous disais, cette énergie de douceur, de compréhension, de tolérance, et aussi cette envie dans le sens, je t'envie de là où tu sembles être dans ta vie. Tu as l'air tellement d'être en accord avec toi-même, ou ce que tu dégages est tellement beau, ton aura, ton énergie, que j'aimerais moi aussi être à ce niveau-là. J'aimerais moi aussi faire ressortir les mêmes énergies de moi. Il y a quelque chose comme ça, en tout cas. Je pense qu'il y a une certaine admiration venant de la personne que vous avez en tête, en tout cas lorsque vous vous êtes rencontrés. Il y avait vraiment cette sorte d'admiration, que je trouve ça très très beau, franchement.
C'est très très beau. On continue. Alors, qu'est-ce que cette personne a ressenti? Qu'est-ce qu'elle a pensé de la pile numéro 1 lorsqu'elle l'a vue pour la première fois? Pouvez-vous nous dire un peu plus d'informations sur ce qu'elle a ressenti, ce qu'elle a pensé? Et nous avons la nature, et en plus on a l'image d'une femme encore. La nature, ça me fait penser à Gaïa, ça me fait penser à la terre, ça me fait penser à vraiment cette énergie d'impératrice, cette énergie de dame nature, ou de, je sais pas comment l'expliquer, l'énergie féminine à son paroxysme. Mais pour moi, cette carte, elle vient vraiment appuyer sur, cette fois-ci, vraiment votre beauté. Il y a vraiment une réelle beauté qui se dégage de vous. En tout cas, aux yeux de cette personne, vous étiez, en tout cas, on verra si c'est encore le cas, mais cette personne s'est dit waouh, mais vraiment, on dirait limite une erreur entre guillemets de la nature, tellement la pile numéro 1 se démarque des autres en fait. Il y a quelque chose, et il y a aussi une simplicité aussi dans votre aura, c'est-à-dire que je pense que cette personne que vous avez en tête, elle a vu beaucoup de gens faire semblant d'eux, que ce soit sur les réseaux sociaux, où beaucoup de gens se donnaient un genre sur oui mais moi je suis fort ou forte, moi je suis ci, moi je suis ça. Beaucoup de gens essayent de faire croire que, mais en fait en réalité lorsqu'on gratte, c'est pas tout à fait ça. Alors qu'avec vous, il y avait cette impression de waouh, la pile numéro 1 c'est quelqu'un de nature peinture, quelqu'un qui a l'air authentique, quelqu'un qui a une aura et ça a l'air tellement naturel, ça a l'air tellement pas forcé, c'est tellement brut, il y a quelque chose de brut en fait dans ce que vous dégagez. C'est vraiment de la beauté à l'état brut, clairement. Donc la pile numéro 1, vraiment, vous avez fait, je continue de le dire, hein, je me répète, mais vous avez fait une énorme impression, je pense, à cette personne lorsqu'elle vous a rencontré. Espérons que ça soit encore le cas maintenant, hein, mais en tout cas, cette personne, clairement, je pense qu'elle a eu un bon gros crush sur vous. Donc on va finir avec une dernière carte d'oracle, s'il vous plaît. Pouvez-vous nous dire quelle a été la première impression? Merci. Alors, on a 2 cartes. Ok, bon bah on va respecter le fait qu'on ait 2 cartes. On a Beggar et Fool. Beggar, Confront Power. Alors avec Beggar et Fool, c'est intéressant parce que je pense que cette personne, la première impression qu'elle a eue de vous, comme je vous le disais, je pense qu'elle a eu une énorme impression de vous, donc votre aura, votre beauté, votre charme. Cette personne envie cette aura que vous avez, trouve ça très inspirant. Mais cette personne, je pense aussi, la première impression qu'elle a eue lorsqu'elle a vu votre vie ou ce que vous étiez, de par justement cette gentillesse, cette aura, cette bonté ou cette chose à l'état pur, je ne saurais pas mettre le doigt dessus, mais cette chose que vous avez en vous qui a l'air tellement beau, en fait c'est comme un joyau en fait à l'état pur. Cette personne a remarqué qu'autour de vous, je pense, il y avait beaucoup de gens, peut-être pas malsains, mais en tout cas des gens qui essayent de prendre de vous, puisque vous avez énormément de choses à donner, vous aimez protéger, vous aimez faire du bien aux autres. Et cette personne s'est dit, ok, la pile numéro 1, elle me fait une énorme impression, mais j'ai peur des gens qu'il y a autour de lui ou autour d'elle. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui viennent... qui ne sont pas forcément à la hauteur de la pile numéro 1 et j'ai peur de son entourage. Il y a aussi, avec la carte du fou, pour moi cette idée que la première impression qu'a eue cette personne de vous, c'est certes encore une fois cette authenticité et cette envie, je pense, d'aider les autres, d'avoir vraiment cette aura de gentillesse, de douceur, etc. Mais cette personne s'est dit, ok, j'ai cette impression-là de la pile numéro 1, mais je sens que la pile numéro 1 ne montre pas tout et que la pile numéro 1, je sens derrière les apparences malgré tout, malgré son authenticité, je sens que la pile numéro 1 a une lourde histoire à raconter derrière ou a beaucoup de blessures qu'il ou elle ne partage pas aux autres. Et la pile numéro 1 fait de son mieux pour donner le meilleur de soi aux autres et donne d'ailleurs beaucoup trop, ce qui encore une fois amène des boulets. Des boulets sont accrochés à la pile numéro 1 et cette personne s'est dit... En fait, cette personne vous a trouvé juste intéressant ou intéressante et s'est dit j'ai envie de savoir pourquoi la pile numéro 1 pleure le soir seule. J'ai envie de connaître son histoire. Je sens qu'il y a quelque chose derrière. Je sens qu'il y a une histoire lourde, des blessures et j'aimerais savoir, j'aimerais comprendre
je suis intriguée de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Donc ouais, en tout cas pas mal la pile numéro 1. Je pense que voilà, vous avez affaire à quelqu'un qui... comment je vais pouvoir mettre ça? Est-ce que comme ça? Ouais, c'est bizarre un petit peu. Hein. On est d'accord. Donc c'est bon, je pense qu'on a quand même eu pas mal d'informations sur comment cette personne vous a vu, en tout cas la première impression qu'elle a eue de vous. Maintenant, on va chercher à savoir est-ce que cette personne a toujours cette même aura de vous, cette même idée. On va regarder ça. Donc, on va commencer par cet oracle. Donc, s'il vous plaît, pouvez-vous me dire maintenant comment voit cette personne maintenant? Ouf. Ok, tac. Alors, on a la paix intérieure. Donc c'est intéressant, la paix intérieure. Je trouve que ça se rapproche beaucoup de l'énergie que cette personne ressentait de vous, c'est-à-dire cette aura apaisante, cette aura calme, de réceptivité, de douceur, de compassion. Avec la paix intérieure, je trouve qu'on retrouve ces choses-là. Donc pour moi, par rapport à ce qu'elle ressent de vous maintenant, ce qu'elle pense de vous, je pense qu'on est dans la continuité. Je pense que cette personne a juste complexifié ce qu'elle pense de vous. Je pense aussi que vous lui avez apporté de la paix intérieure, clairement. Avec le 2, je pense aussi qu'il y a une certaine construction de votre relation. Vous avez su construire quelque chose tous les deux, en tout cas quelque chose de plus avancé qu'à ce moment-là. Et je pense que vous avez apporté beaucoup de paix intérieure à cette personne que vous avez en tête. Et je pense que cette personne vous en est très reconnaissante, ça c'est sûr et certain. Peut-être aussi que par rapport à ce que je vous disais, l'histoire que vous aviez peut-être des problèmes au moment où vous êtes rencontrés, peut-être que certaines solutions sont arrivées, ou peut-être que vous êtes dans une meilleure phase de votre vie où on va dire que vous savez maintenant un peu plus faire face à ces choses qui vous faisaient du mal. En tout cas, on est toujours sous le prisme de la personne que vous avez en tête. C'est réellement ce qu'elle pense de vous actuellement. Hein. Donc, je vais continuer avec les autres cartes d'oracle. J'ai pas pensé à prendre celle-là en premier. Bon, c'est pas grave. De toute façon, ça change pas grand-chose. Donc, qu'est-ce que cette personne pense de la pile numéro 1, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'elle pense de la pile numéro 1? Est-ce que ça a changé ou pas? S'il vous plaît, pouvez nous dire qu'est-ce qu'elle pense de la pile numéro 1 maintenant? Et on a persévérance. I know that I can do whatever I set my mind to. Clairement, cette personne, moi je vous le dis, cette personne, elle vous voit d'une manière vraiment très 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 positive. On continue, j'ai aucun ressenti négatif lorsque je lis vos cartes. Et les personnes qui regardent régulièrement mes tirages, vous savez très bien que quand il y a des choses négatives, je le dis. Donc s'il n'y a que du positif, c'est que vraiment je ne ressens que de la positivité. Et avec la carte persévérance, hop, j'essaie de ne pas la mettre à la lumière, sinon vous ne voyez pas. Avec la carte persévérance, je retrouve cette idée d'admiration. De cette personne vraiment vous admire réellement. On avait envie, maintenant on a persévérance. Il y a cette idée que je pense que cette personne vous voit réellement comme quelqu'un de fort et de forte. Je vous disais ici que cette personne ressentait que vous aviez sûrement une lourde histoire, que vous aviez peut-être des raisons de vous sentir triste, mais que voilà, vous essayez de faire face, de montrer une facette de vous fort ou forte, et ça c'était la première impression que cette personne a eue de vous. Et je pense que cette personne se dit oui, j'ai la confirmation que cette personne n'avait pas une vie simple, et pourtant cette personne, enfin la pile numéro 1, elle continue de persévérer, elle continue d'avoir un mental d'acier et de cultiver une certaine paix intérieure, clairement. Donc franchement, chapeau. Hop, on va prendre ça. On va continuer. Donc s'il vous plaît, pouvez-vous nous dire qu'est-ce que pense cette personne de la pile numéro 1 maintenant? Qu'est-ce qu'elle pense? Qu'est-ce qu'elle pense de la pile numéro 1, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé, qui se sont modifiées? Pouvez-vous nous dire ce qu'elle pense de la pile numéro 1, s'il vous plaît? Ouh. Toi, tu veux sortir. Et qu'est-ce que c'est? Bully. Ouh, c'est fou. On a Bully, on a Bégard. Je trouve que c'est pareil. Je trouve que c'est vraiment, vraiment encore une fois, dans la même idée
Bully, de Bégard. C'est marrant parce que je pense sincèrement que la personne que vous avez en tête, ce qu'elle se dit, en fait, ok, je vais recommencer plutôt comme ça. Déjà, la première chose vraiment que je ressens pour moi, c'est que cette personne, entre sa première impression de vous et ce qu'elle pense de vous maintenant, parce que c'est quand même ça le sujet de la vidéo, pour moi, on a affaire à quelqu'un qui a réussi à vous cerner très vite, très tôt. Et qui finalement n'a pas changé d'avis sur vous. Ça s'est juste complexifié. Il y a des détails qui se sont amenés, cumulés, parce que cette personne a peut-être passé du temps à vous connaître. Mais dans tous les cas, ce qu'elle pense de vous et de votre entourage, parce qu'avec Bully et Bégard, pour moi, on parle de ce qui vous entoure. Je pense que cette personne pense la même chose. Je pense que cette personne, elle se dit, la pile numéro 1, c'est vraiment quelqu'un, c'est vraiment un joyau à l'état pur, c'est quelque chose, désolé, vous n'êtes pas une chose, désolé. Quelqu'un qu'il faut chouchouter, protéger absolument de toutes ces personnes qui viennent picorer, qui viennent vampiriser, qui viennent drainer, qui viennent gâcher, ternir l'énergie de la pile numéro 1. Il y a des gens, je ne sais pas quels sont ces bullies, quels sont ces gens qui essayent en fait de ternir votre énergie. Peut-être que souvent, lorsque notre énergie est authentique, lorsque notre aura brille, ça gêne du monde, ça amène de la jalousie. Ça, c'est quelque chose qu'on ne dit pas, mais le succès, la réussite, l'amour, parfois, c'est horrible à dire, mais l'amour amène de la méchanceté. Et il y a des gens qui n'arrivent pas à accepter votre réussite, votre aura, votre beauté, et il y a des gens qui ont envie de vous faire du mal, je sais pas, mais ici quand même il y a quand même honnêtement il y a un côté assez malveillant, je trouve, et pour en revenir à ce que la personne que vous avez en tête, ce qu'elle pense, c'est elle pense que voilà, je sais pas si c'est des situations, si c'est des personnes, je ne sais pas comment se matérialisent ces choses qui viennent détériorer, qui essayent de venir étouffer votre énergie. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose. Là, il y a vraiment quelque chose qui revient. Et en tout cas, c'est ce que cette personne pense, c'est qu'il faut vous protéger. Vous êtes quelqu'un qu'il faut protéger. Il y a vraiment une aura de... J'ai vraiment envie de protéger la pile numéro 1. Alors, je vais finir avec cet oracle que j'adore. Enfin, je vais finir. J'aimerais peut-être tirer après quelques cartes de tarot quand même pour avoir des précisions. Donc, qu'est-ce que pense cette personne de la pile numéro 1 maintenant? Qu'est-ce qu'elle pense, s'il vous plaît, de la pile numéro 1, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'elle pense de la pile numéro 1, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'elle pense? On a rencontre forte. Ok, bon bah... clairement, donc bon bah ça colle clairement avec finalement tout le tirage où je vous disais que c'est une personne qui a eu une très forte impression de vous, qui a eu un crush, cette personne a eu un crush, un coup de foudre, une connexion avec vous. Je vous disais au tout début, vous étiez un peu la pièce manquante à sa vie, vous étiez vraiment je sais pas en fait, vraiment il y a comme une évidence. D'ailleurs on retrouve... Ok, je viens de réaliser un truc là. Non mais, clairement. Vous voyez, donc... En fait, moi, ce qui m'a fait dire la pièce manquante, c'est que je voyais justement exactement cette forme, comme vraiment deux triangles qui se complètent en fait. Et cette personne était cette partie, et vous étiez cette partie. C'est vraiment comme je le voyais quand j'ai tiré les cartes au début. Et là, qu'est-ce qu'on retrouve ici? Je suis bluffée là par les cartes, je suis vraiment bluffée. J'ai vraiment la confirmation, mais là, noir, enfin pas noir sur blanc, mais
devant mes yeux de mon ressenti que j'ai eu au tout début, dans le sens où vous étiez la pièce manquante à la vie de cette personne. J'avais peur un petit peu d'utiliser des mots forts parce que parfois je veux pas trop non plus enjoliver les choses. Mon but c'est pas voilà de vous dire ce que vous avez envie d'entendre, mais là clairement je suis désolée, mais là je suis obligée d'utiliser des mots forts. Cette personne clairement a eu une réelle connexion, je pense quelque chose qui ne s'explique pas, et ce qui est sûr et certain c'est que ça n'a pas changé. En fait si après ça a changé, mais si ça a changé c'est encore plus en positif, ça s'est intensifié, ça s'intensifie avec le temps, et il y a encore cette idée de connexion, de je veux prendre soin de toi, je veux te protéger, tu as l'air tellement pur, tu as l'air tellement une énergie authentique, une belle aura, je sais qu'il faut que je prenne soin de toi, il faut qu'on prenne soin de soi l'un de l'autre. Vous avez fait du bien, beaucoup de bien à cette personne avec la paix intérieure. Vous vous donnez mutuellement beaucoup. Après, ok, ce tirage est très positif et il y a sûrement des choses négatives dans votre relation, mais là, en tout cas sur ce sujet, sur la première impression et maintenant, sachez que vraiment soyez rassurés, cette personne ressent une connexion tellement forte avec vous et qui ne fait que s'intensifier. Il y a beaucoup d'évidence, énormément d'évidence dans cette relation. Peut-être, j'irais même jusqu'à dire, est-ce que cette relation n'a peut-être pas commencé déjà dans des vies d'avant, peut-être, potentiellement pour certains. Je voulais tirer des cartes de tarot, mais honnêtement, je pense que en fait, ce tirage est vraiment très complet déjà. Je pense qu'il n'y a pas finalement tant de choses à dire que ça. Enfin, de plus, je pense qu'on a déjà dit beaucoup. En tout cas, ce qui est sur la pile numéro 1, c'est vraiment cette personne que vous avez en tête. Allez lui faire un câlin, allez lui envoyer un message, allez, je ne sais pas, mais en tout cas, cette personne, elle a tellement de bienveillance envers vous. Cette personne vous estime, vous admire et veut prendre soin de vous. Clairement, je sais pas qu'est-ce que vous attendez de plus, mais en tout cas ce qui est sûr et certain c'est que c'est vraiment une belle, très très belle relation. Donc en tout cas je suis super content pour vous, la pile numéro 1. Et en tout cas vous avez l'air d'être quelqu'un d'incroyable, réellement. Vraiment vous avez l'air d'être quelqu'un de génial, donc bravo, merci d'exister. En tout cas, moi je vous dis merci beaucoup d'avoir écouté et d'avoir passé tout ce temps avec moi aujourd'hui. J'espère vous retrouver pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit like sur la vidéo, ça m'aide beaucoup pour les chaînes de ma taille. Ça dit en gros à YouTube, cette chaîne est intéressante à écouter, donc du coup ça aide vraiment pour l'évolution de la chaîne. Bref, je blablate pas plus longtemps que ça, je vous dis merci beaucoup encore une fois, prenez soin de vous et je vous dis, je l'espère, à très 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 bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi la carte de l'expansion, donc c'est votre tirage, merci beaucoup d'être là déjà. Alors, qu'est-ce que cette personne a pensé de vous la première fois qu'elle vous a vu? Donc on va essayer vraiment de dessiner un petit peu tout ça, un petit peu la situation de ce qu'elle a ressenti, et on va vraiment comparer après, en deuxième partie du tirage, avec qu'est-ce qu'elle pense de vous maintenant. Est-ce que ça s'est modifié? Est-ce que son ressenti a changé ou non? Donc, alors c'est parti. Donc alors, avec la carte d'expansion, donc je vais vraiment la mettre pour moi dans la partie donc première impression, ce qu'elle a pensé de vous, et je pense que là vraiment l'énergie principale qui ressort de vous, en tout cas la première fois, la première rencontre, les premiers jours ou les premières semaines. Avec la carte de l'expansion, pour moi il y a déjà tellement de choses à dire avec la carte de l'expansion, et d'ailleurs c'est logique puisque l'expansion est l'inverse de justement le fait de réprimer, donc il y a plein de choses à dire. Je pense que cette personne, déjà lorsqu'elle vous a vu pour la première fois, cette personne s'est dit je vois un potentiel dans la pile numéro 2. Il y a quelque chose, je ne saurais pas mettre le mot dessus. Je pense que cette personne n'arrivait vraiment pas à mettre de mots, mais vraiment sur son ressenti, c'était vraiment de se dire la pile numéro 2, ça a l'air d'être quelqu'un, et je dis bien ça a l'air parce qu'on est sur encore de la première impression, ça a l'air d'être quelqu'un
dans l'action, quelqu'un qui a envie, en tout cas quelqu'un qui a envie d'avancer, quelqu'un qui a la détermination d'avancer, quelqu'un qui a envie de réussir ou qui est dans la réussite, quelqu'un qui a envie, au-delà de juste d'objectifs financiers, professionnels, peu importe, qui a envie de toujours en savoir plus. Il y a une curiosité. D'ailleurs, pour moi, cette carte, elle me fait grandement penser au signe du Sagittaire. Vous n'avez pas besoin d'être Sagittaire pour que ça fonctionne, mais en tout cas, c'est sûr que c'est un petit clin d'œil si vous êtes Sagittaire en signe de soleil, de lune ou d'ascendant. C'est un petit clin d'œil, je pense. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée de... j'ai cette sensation, j'ai cette première impression de la pile numéro 2, qu'il ou elle est curieux, qu'il ou elle ne se contente pas de la situation dans laquelle il est ou elle est. La pile numéro 2 a toujours envie de s'améliorer, d'avancer. Et encore une fois, on n'est pas forcément sur des objectifs vraiment pragmatiques comme la pile numéro 2, c'est quelqu'un qui a une énorme carrière ou une énorme réputation, peu importe. C'est plus dans le feu intérieur et dans j'ai envie toujours de trouver un sens aux choses, de trouver d'en connaître plus sur le monde. Vraiment, en fait, c'est cette idée de... Je pense que cette personne, elle a eu cette impression de vous, de quelqu'un de curieux, quelqu'un qui a soif de connaissances et donc de ce fait d'expansion, quelqu'un qui a soif de réussir dans la vie. Quelqu'un aussi peut-être qui voyage beaucoup, peut-être êtes-vous quelqu'un qui voyage, et là c'est très spécifique et c'est peut-être pas pour tout le monde, mais peut-être que pour certains vous avez rencontré cette personne que vous avez en tête lors d'un voyage ou lors d'un déplacement, lors d'une période où vous n'étiez peut-être pas forcément chez vous, vous étiez en période de transition aussi. Et je pense aussi, honnêtement, je vais vous partager aussi cette intuition que j'ai avec cette carte de l'expansion. Pour moi, il y a cette idée que cette personne aussi, potentiellement, a autant vu ce potentiel en vous, mais a peut-être aussi été impressionnée et peut-être a eu même peur que vous étiez à un stade plus avancé que lui ou qu'elle. Cette personne s'est peut-être même dit waouh, cette personne a l'air tellement en phase et tellement alignée et tellement avec cette envie et ce feu intérieur. Est-ce que je vais réussir à suivre la pile numéro 2? Est-ce que je vais réussir à vraiment atteindre ce même niveau, cette même vitesse? Je ne sais pas si moi j'en suis capable. Donc je vous avoue que dans la lumière, je vois aussi l'obscurité et je vois que à la fois vous avez comment dire ça, cette personne a été assez impressionnée par cette expansion que vous dégagez, en tout cas cette aura que vous dégagez, mais à la fois cette personne ça lui a reflété aussi potentiellement des peurs, des angoisses et ses propres échecs aussi, et ça c'est vraiment quelque chose à prendre en compte, je pense, dans les impressions que cette personne a eues de vous. C'est le succès ou l'expansion ou le feu intérieur que vous avez dégagé a été à la hauteur aussi des angoisses que cette personne avait. Donc à voir comment elle a réagi. On va essayer de le voir avec les autres cartes d'oracle et ça va me donner un peu plus d'informations pour pouvoir nuancer un peu tout ça. Donc quelle a été, s'il vous plaît, la première impression de cette personne sur la pile numéro 2? Pouvez-vous nous expliquer quelles ont été ses premières impressions, s'il vous plaît? Quelles ont été les premières impressions, s'il vous plaît, de cette personne sur la pile numéro 2? On a l'inconnu, ouais, l'inconnu. L'inconnu, ce qui au final va bien avec cette idée, encore une fois, d'expansion, puisque quand on élargit, quand on grandit, il y a vraiment cette idée de vers où je vais, je ne sais pas. Il y a une idée de foi aussi, je m'étends vers l'inconnu. Et je pense avec l'inconnu que cette personne, la première impression qu'elle a eue de vous, c'est de se dire je connais pas d'autres personnes comme la pile numéro 2. J'ai jamais vu réellement de personnes comme la pile numéro 2. Cette énergie m'est inconnue. Au-delà de l'énergie d'expansion, vraiment, toute votre personnalité, votre façon d'être, cette personne s'est dit mais j'ai jamais vu d'autres personnes comme ça.
ça m'est inconnu pour moi, c'est vraiment, je ne sais pas si jamais j'entretiens une relation, et quand je dis relation, ça peut être amicale ou sentimentale, peu importe, cette personne s'est dit, je ne sais pas dans quoi je mets les pieds. Et il y a un côté fascinant, comme il y a un côté effrayant. Et c'est intéressant parce que dans votre tirage, je ressens vraiment deux énergies extrêmement différentes. À la fois la fascination, donc l'expansion, de se dire waouh, j'admire cette force, ce feu, et à la fois la peur. Je ressens beaucoup de peur aussi de se dire, cette personne, je pense, s'est méfiée de vous beaucoup. Cette personne s'est dit, la pile numéro 2, en tout cas en première impression, on est encore sur la première impression, cette personne a eu peur. S'est dit, mais je ne sais pas dans quoi je m'embarque, je ne sais pas, j'ai pas l'habitude de gens comme ça, comment je dois faire, qu'est-ce que je dois penser, En fait, cette personne, je pense qu'elle était un peu paumée, je pense, quand elle vous a vu pour la première fois. Alors attendez, je sais comment je vais arranger les cartes plutôt. Voilà, plutôt comme ça. Comme ça, on va pouvoir vraiment dissocier la première impression de maintenant. Ok, donc on continue avec les cartes d'oracle. Hop, si j'arrive à récupérer mon paquet sans en mettre partout. Hop. Donc pouvez-vous nous dire un peu plus précisément quels ont été les ressentis de cette personne lorsqu'elle a vu la pile numéro 2? Pouvez-vous nous expliquer est-ce qu'elle a eu peur, comment elle a réagi face à cet inconnu, face à ce feu intérieur? Pouvez-vous nous expliquer, nous dire un petit peu plus sur ça? Merci. On a surrender. I can release my need to control. Ok. Donc clairement, oui, clairement cette personne, elle a pris peur, je pense, quand elle vous a vu, mais pas forcément négativement, mais dans le sens où c'était beaucoup de choses d'un coup. Quand elle vous a vu, ça a provoqué, ça a vraiment... c'était pas mal de choses à la fois, et cette personne, en fait, souvent... la réaction humaine à l'inconnu, c'est la peur, et c'est du coup l'envie de comprendre tout de suite et de contrôler pour se rassurer. Donc je pense que cette personne en fait a eu cette problématique avec l'inconnu de se dire ok, j'ai du mal à capter, j'ai du mal à cerner, à la fois je suis impressionnée, mais à la fois je sais pas trop quoi penser de la pile numéro 2. Est-ce que je peux lui faire confiance? Est-ce que c'est pas le type de personne que j'ai l'habitude de fréquenter? C'est clairement différent. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et je pense que cette personne s'est quand même pas mal pris la tête la première fois, lors de la première rencontre. Mais je pense quand même à un moment donné, cette personne s'est dit ok, je vais voir. Je souffle à mon cou et je tente et je risque et on verra bien ce que ça va donner. Mais je pense que aussi très rapidement, cette personne s'est dit ok, dans tous les cas on verra bien, j'ai envie de risquer, j'ai envie de prendre le risque d'apprendre à connaître la pile numéro 2, même si c'est l'inconnu total et même si je risque peut-être de me brûler les ailes, mais cette fois-ci je vais peut-être apprendre à ne pas vouloir contrôler. C'est intéressant, je m'attendais pas à un tirage comme ça, c'est vraiment marrant. Alors, donc, on peut avoir, s'il vous plaît, des informations supplémentaires sur les premières impressions de cette personne. Ouh, waouh! Sur la pile numéro 2. On a la carte ingénieur. Ingénieur, donc, et en fait, ouais, je vois où ça nous mène. En fait, pour moi, cette personne, donc, dans les premières impressions que vous lui avez faites, cette personne vous a trouvé très très intelligent, très intelligente. D'où aussi la méfiance, comme je vous disais, parce qu'avec vous, il y a vraiment ces deux énergies de j'admire, mais en même temps je me méfie. Et pour moi, il y a cette idée que cette personne, tout de suite, vous a trouvé... Vous aviez l'air de quelqu'un de très intelligent, quelqu'un de très réfléchi. Mais le problème de l'intelligence, c'est que parfois, les gens trop intelligents peuvent être aussi des gens qui manipulent. Donc on a encore une fois ce thème de... je suis attirée par toi, mais je me méfie, j'y vais pas à pas, j'attends de voir, parce que j'ai affaire à quelqu'un d'intelligent, tellement trop intelligent que cette personne pourrait me manipuler. Vraiment pourrait me manipuler. Je pense que cette personne, en tout cas en première impression, a vraiment eu peur que vous
que vous essayez de là ou le manipuler de par votre grande intelligence. C'est intéressant, hein. Alors, est-ce que vous voyez si je mets ça comme ça? Ouais, tac. Ok. On va utiliser cet oracle-là pour finir sur la première impression et après on va passer au croustillant et à ce que cette personne pense de vous maintenant. Honnêtement, je ne ressens pas ces deux cartes-là. Donc, alors, c'est parti. Donc, alors, qu'est-ce que cette personne... J'ai trop de cartes qui veulent aller dans tous les sens. Donc, on va essayer de se concentrer. S'il vous plaît, pouvez-vous nous dire qu'est-ce que cette personne... Qu'est-ce qu'elle a ressenti en première impression? La dernière information. Chakra du cœur. Ok, chakra du cœur. Donc, pour moi, avec le chakra du cœur, c'est que... C'est marrant parce qu'à la fois, je pense que cette personne, en première impression, malgré tous ses doutes, malgré l'inconnu, malgré la méfiance, parce que je vais pas vous cacher qu'il y a quand même beaucoup de méfiance, je pense que cette personne a su percevoir votre fond. Vous savez, comme cette sensation quand on se dit « je sens que cette personne, elle a un bon fond » ou « je sens que cette personne, elle a... » il y a quelque chose à creuser. Et bien, il y a vraiment cette notion-là. Je pense que cette personne a réussi à ressentir, à la fois que votre chakra du cœur, je pense, à ce moment-là, en tout cas, était quand même assez fermé, était assez enveloppé de quelque chose, mais à la fois, cette personne a su percevoir quand même quelque chose qui lui parlait. Il y a quelque chose, et encore une fois, j'en reviens au début, il me semble que je vous disais que cette personne avait du mal à mettre des mots sur les choses, c'était plus du ressenti. J'ai la confirmation que cette personne ne saurait dire pourquoi, c'est pas rationnel, c'est pas quelque chose qui a à voir avec des faits ou des événements, mais c'est plus cette personne, la première impression qu'elle a eue de vous, c'est vraiment de se dire, il y a quelque chose qui me parle, il y a quelque chose que je ressens. Il y a quand même, malgré tout ça, malgré l'inconnu, malgré la méfiance, il y a quelque chose qui me dit d'y aller, qui me dit de faire confiance. Et on verra de quoi l'avenir nous est fait. Donc, ok, on a passé suffisamment de temps, je pense, sur la première impression que cette personne a eue de vous. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qu'elle pense maintenant. Qu'est-ce qu'elle pense maintenant de vous, la pile numéro 1? Est-ce que ça a changé ou pas? Donc, on va essayer de savoir. Est-ce que cette personne, qu'est-ce qu'elle pense de vous maintenant? On a l'union. Ok, cool, on a l'union. Ouais, bon. Clairement, je vois clairement plus de confiance. Je sais pas du tout si cette personne vous le montre ou pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette personne a beaucoup plus de facilité maintenant d'être main dans la main avec vous, de vraiment se dire ok, on est une team, on avance ensemble et on se fait confiance surtout. On s'unit pour faire face à la vie, faire face aux obstacles, faire face aux challenges. Donc clairement, il y a une avancée. Clairement, je pense que la méfiance, c'est atténué. Maintenant, cette personne vous fait réellement confiance. Cette personne, en tout cas, a envie réellement de s'unir avec vous, si ce n'est pas déjà fait, a envie d'être main dans la main avec vous. Ça, c'est clair et net. Bon, bah, c'est cool, c'est très cool, ça, je suis contente. On va continuer avec ces cartes d'oracle. Donc, pouvez-vous nous dire qu'est-ce que pense cette personne de la pile numéro 2 maintenant? Pouvez-vous nous dire qu'est-ce que cette personne pense de la pile numéro 2? Ah, je sais pas pourquoi je sens que c'est celle-là. Tac. On a Pure Pose. I know what I am here to do. Oh. C'est intéressant ça. Pure Pose. Je suis contente parce que ça soit votre tirage ou celui de la pile numéro 1, c'est ultra positif. Franchement, c'est très cool. Bon, j'ai un peu peur pour la pile numéro 3 du coup, parce que généralement, quand j'ai des choses très positives, bah le dernier, bon bref, peu importe. Mais avec Pure Pose, j'ai cette idée... attends, est-ce que c'est flou? Vous voyez flou? Parce que depuis tout à l'heure, je regarde pas la caméra. Avec la carte Pure Pose, il y a cette idée que cette personne, maintenant, est beaucoup plus au clair sur le pourquoi de votre rencontre. Chose qui n'était pas le cas au début. Vous saviez, je vous disais...
je vous disais oui, cette personne n'arrive pas à mettre de mots dessus, elle ressent. Maintenant, je pense que cette personne a clairement plus de capacité à comprendre, à mettre des mots et à savoir pourquoi vous deviez vous rencontrer. Moi, je pense même que pour beaucoup d'entre vous, le fait de vous unir, et quand je dis unir, c'est pas forcément vous mettre en couple, mais en tout cas le fait qu'il y ait une croisée des chemins de vos âmes, cette personne ressent qu'il y avait vraiment une raison et que vous aviez quelque chose à lui apporter. Et peut-être que cette personne avait quelque chose aussi à vous apporter. Et cette personne voit vraiment plus précisément quelles sont les raisons de cette rencontre, pourquoi, qu'est-ce que vous vous êtes apporté, quelle expansion dans la conscience vous vous êtes apporté à chacun. C'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus précis et surtout il y a moins de flou, moins de vagues. Et surtout avec le vert, pour moi il y a cette idée de je te fais confiance. Vous voyez, on passe de beaucoup de rouge malgré tout, le rouge qui pour moi représente aussi pas la peur, mais si peut-être une sorte de peur, de blocage, d'obstacle à ça y est, maintenant c'est vert, maintenant les feux sont au vert, maintenant je sais que je peux y aller sans pression. On va continuer avec ce deck là. Donc s'il vous plaît, pouvez nous dire qu'est-ce que pense cette personne de la pile. Ouh, on a encore, c'est marrant, la pile numéro 1 avait aussi cette carte. C'est intéressant parce que je pense que là où ça a par contre évolué peut-être éventuellement, une chose que je pourrais voir, c'est que cette personne, je pense que la première impression qu'il ou elle a eue, encore une fois, et vous vous souvenez quand je vous disais que vous aviez l'air d'avoir ce feu intérieur, cette détermination, etc. J'ai l'impression que, alors non pas que ça s'est inversé, mais je pense que maintenant la personne que vous avez en tête voit beaucoup plus facilement vos failles, et c'est pas dans le sens où cette personne trouve ça mal. Je pense que cette personne aime vos qualités comme vos défauts, et ça c'est pas un souci, mais par contre cette personne se rend beaucoup plus compte de votre vulnérabilité, de vos peurs, parfois de vos comportements qui peuvent être malsains sur vous-même ou envers les autres. Et cette personne, non pas qu'elle juge spécialement ça, et elle n'a aucun problème avec ça, mais en tout cas elle remarque en fait quelque chose qu'elle n'avait pas forcément remarqué au début. Cette personne remarquait plus votre carapace, votre côté fort, votre intelligence, votre détermination, en tout cas l'aura de confiance que vous dégagiez, alors que maintenant il y a plus ce truc de se dire ok, maintenant je vois plus que la pile numéro 2, ça reste quelqu'un d'humain déjà. Quelqu'un qui a aussi des besoins, quelqu'un qui a aussi des dépendances, qui parfois ne fait pas forcément les bons choix, qui parfois n'avance pas forcément. Et juste en fait je pense que cette personne maintenant vous voit plus de manière humaine entre guillemets qu'avant, on va dire. Je sais que c'est un peu bizarre de dire ça, mais c'est vraiment ce que je ressens. Donc s'il vous plaît, pouvez-vous nous dire, dernière carte, qu'est-ce que pense que cette personne de la pile numéro 1? Et oui, ce sera celle-ci. On a protection et réalisation. Waouh! Par contre, j'ai beaucoup de cartes qui reviennent régulièrement dans mes tirages. C'est fou, alors qu'il y a des cartes qui tombent jamais et d'autres qui reviennent. Protection et réalisation avec le nombre 22. Donc pour moi, il y a encore cette idée d'union aussi, cette idée de futur entre vous. Cette personne, pour moi, elle voit... elle s'imagine un futur avec vous, elle s'imagine vraiment sa vie, en tout cas vous faites partie de sa vie, et elle a envie que vous soyez dans sa vie, elle a envie de vous protéger aussi. Il y a pour moi cette idée de j'ai envie de te protéger, et réalisation aussi, c'est pour moi il y a vraiment cette idée de j'accepte à bras ouverts qui tu es dans tes défauts comme dans tes qualités, dans tes moments de souffrance comme dans tes moments de réussite et de succès. Je t'accepte dans les moments où tu m'aimes et dans les moments où tu me fais du mal. Il y a vraiment ce truc de j'accepte ta dualité, j'accepte tout, et j'ai envie de t'aimer et de te voir évoluer, j'ai envie de te voir te transformer en papillon, j'ai envie de t'accompagner dans ce chemin. J'ai envie de te protéger et d'être là pour toi.
Donc vraiment plein de belles énergies, c'est fou. Entre la pile numéro 1 et la pile numéro 2, je suis bouche bée par toute cette bienveillance. Je sais pas, j'ai l'impression que les personnes que vous avez en tête, ce sont de très très belles personnes en fait. Vraiment, prenez soin de ces personnes parce que ces personnes, même si elles ont sûrement leurs failles, mais je ressens tellement de bienveillance envers vous que vraiment choyez ces personnes. Et je sais bien que ce sont des tirages généraux, donc il y a des gens, ils vont sûrement ne pas se reconnaître dans cette bienveillance et ils vont se dire non, la personne que j'ai en tête n'a pas été bienveillante envers moi. Mais moi je reste persuadée que si vous avez choisi cette pile et si j'ai un message aussi beau et aussi fort, c'est que même si ça se passe mal avec cette personne, il y a derrière les couches de haine, de rancœur, de frustration ou d'événements négatifs, il y a de l'amour, il y a énormément d'amour, sinon je pense que je ressentirais pas toutes ces énergies là, clairement. Donc en tout cas pour revenir à ce tirage, donc première impression versus maintenant, je trouve que pour vous ça s'est légèrement modifié. Cette personne, dans tous les cas, elle a toujours eu de l'admiration, je pense, pour vous, pour votre intelligence, pour votre feu intérieur, et a toujours ressenti, je pense, une connexion dès le début avec le chakra du cœur, même si ça lui était inconnu, même si cette personne avait aussi de la méfiance, et ça n'a pas toujours été simple pour elle de gérer ce qu'elle ressentait pour vous, mais à l'heure actuelle c'est beaucoup plus apaisé, c'est beaucoup plus assumé, c'est pas forcément toujours facile, toujours simple, cette personne maintenant voit plus vos défauts, mais les accepte. Donc au final c'est le principal, je dirais, et c'est beau. Donc vraiment je suis très contente de ce tirage, je suis vraiment contente, surtout si ça a résonné, ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose qui vous parle, et alors là je serais vraiment heureuse que ça colle à votre histoire, enfin bref. Donc n'hésitez pas à mettre un like si ça a été bénéfique, à partager la vidéo, commenter, comme d'habitude. YouTube adore ce genre de choses puisque ça indique à YouTube que mes vidéos, que ma chaîne est une chaîne qui vaut la peine d'être vue, donc ça m'aide pas mal du coup après pour faire grandir la chaîne. Donc en tout cas merci beaucoup d'avoir écouté jusque là, vraiment bravo, et je vous dis, je l'espère, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous envoie plein de belles énergies. Bye. Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi la carte de la trêve, donc c'est votre tirage, merci beaucoup d'être là déjà premièrement. Donc alors comment on va organiser ce tirage? Eh bien c'est simple, en deux parties. Donc la première partie va être sur les premières impressions de cette personne vous concernant, donc vraiment les premières énergies, l'aura qu'elle a ressenti de vous, et on va le comparer surtout à maintenant, qu'est-ce qu'elle ressent de vous, est-ce que ça a changé ou non. Donc la trêve déjà, je vais plutôt le mettre déjà dans plutôt ce qu'elle a ressenti en première impression. Donc on va regarder cette carte de plus près. Que vous ayez choisi cette carte, je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment cette intuition que en fait, pour moi ça indique un certain courage et une certaine maturité. Je sais pas, c'est les mots qui me viennent déjà en tête comme ça, et du coup je pense que déjà ce sont les premiers ressentis, les premières impressions qu'a eu cette personne en vous voyant, c'est waouh, la pile numéro 3. Quel que soit son âge, peu importe que vous soyez quelqu'un de jeune ou moins jeune, cette personne, quand elle vous a vu, elle s'est dit: je sens que la pile numéro 3, elle a vécu beaucoup de choses, peut-être même assez difficiles, et je sens que la pile numéro 3 a besoin même d'une pause, a besoin de repos, a besoin qu'on le ou la laisse tranquille. Et on est encore sur les premières impressions, mais je pense que cette personne a ressenti aussi peut-être un besoin que vous aviez de calme, de plus vous prendre la tête, de vraiment qu'on le ou la laisse dans sa bulle. Et peut-être aussi quelqu'un qui n'a pas envie de conflit, quelqu'un qui a envie que les choses se passent bien, que personne ne se dispute, quelqu'un qui est vraiment opaque au conflit, qui n'a pas envie en fait, qui fait attention en fait aux énergies qu'il y a autour de lui ou autour d'elle. C'est un petit peu les énergies que je ressens de cette carte. Honnêtement, c'est pour moi des trois, c'est l'une des plus complexes, honnêtement. Non, je vais la mettre juste ici plutôt. Donc je préfère quand même voir quel message
Les autres cartes vont me dire pour que je puisse vraiment bien comprendre quelles étaient les premières impressions de cette personne. Ok, j'ai cette carte clairement qui veut sauter du paquet et on a imagination. I embrace emotions of my mind. Ok, donc c'est intéressant parce que pour moi je pense que cette personne, la première impression qu'elle a eue de vous, c'est, j'ai cette idée quand même que vous n'étiez pas facile d'accès, que vous étiez quelqu'un, non pas forcément de fermé, mais parce que justement vous avez vécu beaucoup de choses, vous en avez vu des choses, on vous a quand même blessé pas mal de fois, etc. Que vous n'avez pas, vous ne laissez pas percevoir beaucoup de choses de vous en fait. Et du coup cette personne en fait elle devait plutôt se baser sur son imagination, donc oui j'imagine, je me dis que cette personne, que la pile numéro 3 est comme ci, comme ça, en fait plutôt que des véritables faits en fait, c'est à dire que cette personne que vous avez en tête, elle s'est imaginé des choses mais en se disant oui mais ce n'est que mon imagination et je ne sais pas en fait réellement comment est la pile numéro 3, je ne sais pas, puisque la pile numéro 3 ne montre finalement pas grand chose. Si la pile numéro 3 montre quand même des choses, montre qu'il y a du vécu, de l'expérience, des choses peut-être pas faciles, mais la pile numéro 3 m'a l'air de se protéger et ne veut pas de conflit, ne veut pas en fait rentrer dans des énergies lourdes. Du coup ouais, je pense que ça n'a pas été forcément simple pour la personne que vous avez en tête de réellement savoir ce qui se passait en vous, et du coup je pense que cette personne, voilà, en première impression, était plus dans j'imagine qu'il ou elle est comme ça, mais je sais pas en fait. Je ne sais pas comment est la pile numéro 3. C'est vraiment le point d'interrogation. Une autre information aussi qui me vient avec la trêve, là c'est spécifique, donc ce sera peut-être pas pour tout le monde, mais il est possible aussi que cette personne, lorsqu'elle vous a rencontré, vous étiez dans une phase de transition, une phase de pause, peut-être par exemple entre deux travails, peut-être un moment où vous étiez au chômage, un moment où vous étiez en pause dans votre vie, dans je ne sais pas quoi, mais c'est possible aussi. Et cette personne a remarqué ça, que vous étiez dans une transition, une phase de repos, une phase un peu, pas forcément sur le devant de la scène, mais plus à être, je ne saurais pas comment dire ça, mais ouais, peut-être plus une phase de repos. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ok, donc on va continuer. Donc pouvez-vous nous donner plus d'informations sur qu'est-ce qu'a ressenti cette personne? Quelle a été sa première impression de la pile numéro 3? Quelle a été sa première impression de la pile numéro 3, s'il vous plaît? La mort intérieure, la mort, ok. Moi qui parlais de transition, moi qui parlais clairement de repos, de transition, on a clairement la confirmation avec la carte de la mort intérieure. Il y a cette idée effectivement que je pense que cette personne, ce qu'elle a ressenti clairement en première impression, encore une fois j'en reviens à vous en avez eu des batailles, des batailles, et une partie de vous, une partie de votre âme une partie de vous a été laissée sur le champ de bataille, et la trêve c'est ok, j'en ai marre, j'en peux plus en fait, et là j'ai juste envie qu'on me laisse tranquille, qu'on me laisse me retrouver, que je refasse de l'ordre dans tout ça, que je regagne de l'énergie. En tout cas c'est vraiment l'impression que cette personne a eue de vous, c'est vous étiez dans une phase de transition, que vous étiez dans une phase de mort, mais de renaissance aussi, parce qu'après la mort, il y a toujours une renaissance, mais avec la mort intérieure. Et pourquoi cette personne a eu du mal à finalement mettre un mot sur ce que vous étiez, à dire réellement, à vous cerner, parce qu'il y avait la mort de quelque chose. Donc cette personne en fait n'arrivait pas encore très bien à ressentir, je pense, ce qu'il se passait en vous. Mais c'est vraiment très intéressant, c'est un tirage, je pense, vraiment 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 intéressant. Je vais le mettre ça comme ça, tac. On va voir ce que les autres cartes me disent pour que peut-être que je puisse nuancer un petit peu tout ça. Hop, on va prendre cet oracle. J'espère que je fais pas trop de bruit de bouche, parce que des fois quand je fais mon montage, j'entends mes bruits de narines, de bouche, c'est assez insupportable.
Et je me rends pas du tout compte pourtant quand je filme, c'est assez horrible. Bref, donc revenons à nos moutons s'il vous plaît. Pouvez-vous nous donner des informations? Personnellement je suis très curieuse là avec la mort intérieure, c'est quand même une carte qui est forte. Dilettante. Et qu'est-ce que je disais aux 2 piles d'avant, je disais que les cartes, il y a beaucoup de cartes qui reviennent, et là celle-là aussi c'est une carte que j'avais eue déjà dans d'autres tirages, c'est intéressant. Donc dilettante, on a... Ok, je vais juste faire une toute petite pause parce que j'ai envie de voir la traduction exacte de dilettante en français, parce qu'en plus je dis dilettante mais je suis sûre qu'en anglais ça se prononce pas du tout comme ça. Juste donnez-moi juste quelques instants que je regarde quelle est la traduction exacte de cette carte. A tout de suite. Ok, du coup la pile numéro 3, je suis allée voir la traduction de dilettante en français. Bah dilettante en anglais ça veut dire dilettante en français. Du coup, ça a complètement servi à rien que je regarde, mais c'est pas grave. Du coup, donc, pour moi, ce que je ressens avec cette carte dilettante, je pense que la première impression qu'a eue cette personne, c'est que il y avait quelque chose qui n'était pas forcément en total alignement. Je pense que cette personne, lorsqu'elle vous a rencontré, a senti une sorte de décalage entre la vie que vous meniez et votre âme, ou alors je saurais pas mettre le mot sur quoi, mais a senti, je dirais pas un conflit, mais a ressenti quelque chose qui n'était pas aligné, quelque chose comme si vous meniez une vie qui n'était pas la vôtre, comme si vous n'étiez pas à fond dans les choses, je ne sais pas, quelque chose de ce genre-là. D'où je pense le fait de la mort intérieure, parce que je pense que cette personne a bien senti que tôt ou tard il y aurait un changement qui devrait se faire, quelque chose, un ajustement ou faire mourir quelque chose pour pouvoir faire renaître quelque chose qui est plus en accord avec vous. Donc en tout cas, je pense aussi que cette personne s'est dit que vous aviez l'air quelqu'un d'occupé aussi, quelqu'un qui, je pense, avait beaucoup de choses à travailler, dans le sens où, je dirais pas pareil, pas forcément de conflit intérieur, mais que beaucoup de choses se passaient dans votre tête et que vous étiez sûrement très occupé à régler toutes ces problématiques intérieures, et que d'un point de vue extérieur, vous n'aviez pas l'air de quelqu'un qui avait le temps pour autre chose, pour quelqu'un d'autre, ou pour une relation, pour... Voilà, je sais pas. Après, voilà, je vous dis vraiment ce que je ressens, vous le prenez comme vous pouvez, adapter vraiment à votre situation, mais vraiment, c'est vraiment ce que je ressens. C'est peut-être un peu spécifique ce que je dis, je sais pas. Après, encore une fois, c'est des premières impressions, c'est vraiment les premières impressions de cette personne. Donc, on va tirer une dernière carte sur les premières impressions de cette personne, et après, on va passer à ce qu'elle pense maintenant. Parce que finalement, est-ce que c'est peut-être pas ça le plus important, c'est ce qu'elle pense maintenant? Mais allez, ok, une dernière petite carte sur son impression de vous. Oh ça, c'est ce qu'on appelle une carte qui voulait sortir. Et on a message à venir aujourd'hui. Message à venir aujourd'hui. C'est intéressant parce que message à venir aujourd'hui, mais à la fois ça fait partie des cartes du passé. Donc ça me fait dire que la première impression que cette personne a eue de vous, c'est que quand bien même vous aviez l'air de quelqu'un d'assez fermé, en tout cas qui se protège surtout de l'extérieur, c'est plus ça. Quelqu'un qui avait l'air de se protéger, quelqu'un qui ne donne pas grand-chose, pas beaucoup d'informations, quelqu'un qui semble avoir beaucoup de choses à gérer dans son intérieur. Mais à la fois, je pense que cette personne savait qu'il y aurait plus, qu'il fallait creuser, savait que votre histoire, votre rencontre ne s'arrêterait pas à juste à un échange, qu'il y aurait beaucoup plus, et que de la conversation, des choses allaient se passer entre vous. Et je pense que cette personne avait la conviction aussi que peut-être qu'elle pourrait vous aider dans ce chemin, dans cette transition, dans cette phase, dans cette mort et cette renaissance. C'est vraiment l'impression que j'ai. Ok, donc maintenant, qu'en est-il de maintenant? Je suis assez curieuse de savoir ce que cette personne elle pense de vous maintenant, parce que ça m'avait l'air assez compliqué quand vous vous êtes rencontrés. Quand je dis compliqué, ça veut pas dire dans le sens négatif, mais plus dans le sens complexe.
Qu'est-ce que cette personne maintenant pense de vous, la pile numéro 3? Qu'est-ce que cette personne se dit? Est-ce que ses impressions de vous ont changé? Est-ce que ces impressions de vous ont changé, la pile numéro 3? J'ai l'impression de battre n'importe comment les cartes. Pour l'instant, il n'y en a aucune que je ressens. Il n'y en a aucune pour le moment. Non. On va continuer jusqu'à ce que je ressente. Jusqu'à ce que je ressente vraiment l'une des cartes. Là, c'est toujours pas le cas. Ah, c'est celle-là. C'est celle-là. On a growth. I want to expand my consciousness and my awareness. Growth. Après la transition, après la mort, après la transition et la renaissance, on a l'expansion et l'agrandissement. Je sais pas comment on dit growth en français déjà, growth. Non, c'est pas la grandeur, c'est... bon, je ne sais plus, je suis vraiment désolée. À chaque fois que je fais des vidéos, j'ai l'impression de perdre mon français, c'est horrible. Mais en commentaire, n'hésitez pas à dire aux autres ce que ça veut dire growth, parce que je sais plus, je l'ai plus en tête. Enfin, je sais ce que ça veut dire, mais je ne sais plus, j'ai plus le mot en français. Donc, I want to expand my consciousness and my awareness. Ce qui est sûr et certain, c'est que sa première impression de vous a changé, a grandi. Ah, c'est grandir. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, grandir. Bon, je sais plus. Ça veut dire grandir, je crois, growth. Donc, sa vision a changé, a grandi. Je pense que cette personne aussi... Bon, en fait, j'ai du mal à mettre des mots sur cette carte. Je préfère tirer... Je vais tirer les autres cartes pour savoir exactement vers quoi ça me mène, growth. Pouvez-vous me dire, m'expliquer growth? Qu'est-ce que pense cette personne de la pile numéro 3, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'elle pense de la pile numéro 3? Growth, pourquoi growth? Qu'est-ce qu'elle pense de la pile numéro 3, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'elle pense de la pile numéro 3? La connaissance de soi. La connaissance de soi, ok. Après la mort intérieure, après les conflits, la connaissance de soi. En fait, j'ai l'impression que cette personne, elle est juste le témoin, en fait, de votre cheminement personnel. Cette personne, en fait, voit les étapes par lesquelles vous êtes passé, le deuil, la difficulté, la transition. En fait, je pense que cette personne voit à quel point des difficultés, vous savez comment rebondir, comment grandir, comment apprendre de ce qui vous fait mal. Et je pense que cette personne, de base, dans ses premières impressions, ressentait qu'il y avait, encore une fois, je vous le disais, un passé lourd ou beaucoup de souffrances, de douleurs, de blessures en vous. Mais cette personne ne savait pas trop dire, ne connaissait rien de vous. Et maintenant, je pense que cette personne a passé du temps. Peut-être que pour certains, vous avez expliqué à cette personne ce qui vous est arrivé, vous avez partagé votre histoire. Peut-être pas pour tout le monde, mais cette personne, maintenant que vous avez peut-être un peu plus ouvert les portes, cette personne voit à quel point vous avez un mental, une capacité à apprendre, à grandir, à vous connaître. Vous avez une sagesse. Il y a vraiment, pour moi, en fait, ce qui revient, c'est la sagesse. C'est la sagesse, mais c'est aussi la force de savoir traverser les phases d'ombre, d'obscurité. Et je pense que cette personne, ce qu'elle pense de vous, je pense que cette personne, parfois, quel que soit son âge par rapport à vous, parfois se sent comme presque un enfant vis-à-vis de vous, ou presque sent que vous avez beaucoup à lui apprendre et que cette personne vous voit grandir, que ce soit spirituellement ou émotionnellement ou peu importe, mais vous faites aussi beaucoup grandir cette personne à travers vos propres expériences à vous.
C'est assez intéressant tout ça. Pouvez-vous nous en dire plus sur qu'est-ce que pense cette personne de la pile numéro 3 maintenant? Qu'est-ce qu'elle pense de la pile numéro 3? Qu'est-ce qu'elle pense? Qu'est-ce que nous avons? On a plusieurs cartes. On a Martyr. On a Martyr, et pour moi Martyr qui représente beaucoup de souffrance et de douleur, mais on a quelqu'un qui s'élève. On a réellement quelqu'un qui s'élève. J'ai l'impression aussi que cette personne, la manière dont elle vous voit maintenant, c'est limite, vous avez l'air limite d'être un être, alors c'est très bizarre de dire ça, mais un être supérieur, un être divin parfois dans votre sagesse, dans votre manière d'évoluer, comme une ascension. Je pense que cette personne ressent cette ascension. Elle la ressent sans totalement la comprendre, parce que je pense réellement que cette personne que vous avez en tête n'est pas au même stade que vous, et peut-être à des stades de conscience inférieurs, mais cette personne voit quand même quelque chose, qu'il y a quelque chose en vous de différent, qu'il y a une sagesse, qu'il y a quelque chose que vous comprenez que les autres ne comprennent pas. Et je pense que plus cette personne passe du temps avec vous, plus cette personne comprend en fait ça, qu'il y a quelque chose de différent en vous, comme si aussi votre destin était un grand destin en fait, finalement, était un grand destin, d'où aussi votre manière de vous protéger, votre manière de faire attention aussi à qui vous donnez certaines informations de vous, ou à qui vous partagez votre énergie, parce que vous n'avez pas le temps vous pouvez pas sacrifier, vous devez garder, protéger votre énergie, parce que vous avez une énorme ascension à faire. Et cette personne, je pense, respecte énormément la vie que vous avez eue, les événements que vous avez eus avec la carte Martyr. On a quoi? Pionnière. Pionnière, clairement, encore une fois, avec pionnier, il y a cette idée de vous êtes différent, votre vie est différente, votre vie est complètement hors norme en fait. Et cette personne se dit, mais la pile numéro 3, la pile numéro 3, qu'est-ce qui se passe? Je pourrais jamais être à la hauteur de la pile numéro 3, parce que sa vie, c'est limite un film, où sa vie c'est vraiment... je sais pas comment l'expliquer. En fait, dans votre façon de vivre, de faire les choses, vous ne faites pas les choses comme les autres. Et c'est normal, parce que vous créez des voies, vous inspirez, vous montrez la voie aux autres dans votre façon de faire les choses. Il y a quelque chose, en fait pour moi il y a vraiment quelque chose de divin en vous, il y a quelque chose comme si, je pense beaucoup d'entre vous, la pile numéro 2, je pense que vous êtes des vieilles âmes. Et cette personne que vous avez en tête, même si je ne pense pas qu'elle a totalement conscience de ces concepts de nouvelles, de vieilles âmes, de plus de vie antécédente, de toute la sagesse et de la conscience que vous pouvez avoir, malgré tout, même si elle n'en est pas encore là, je pense que malgré tout elle ressent quand même toute cette maturité, cette expérience, et je pense que cette personne respecte beaucoup ça. Mais je pense qu'elle n'ose pas forcément non plus encore à l'heure actuelle, peut-être moins qu'avant pour le coup. Elle a plus de mal à... Je sais pas si elle arrive à trouver sa place dans tout ça. Est-ce qu'elle arrive à trouver sa place? Est-ce que vous lui donnez la place aussi? C'est un questionnement que j'ai avec ces cartes. On va tirer une dernière carte pour comprendre qu'est-ce que cette personne, quelle est son impression. Non, pas quelle est son impression, mais plutôt qu'est-ce qu'elle pense de vous maintenant. Non, on a trop de cartes, ça ne me convient pas là. J'ai fait n'importe quoi. Oula, j'ai fait n'importe quoi. Ok, tac. Est-ce qu'elles sont toutes droites? Yes. Donc, s'il vous plaît, pouvez-vous nous dire qu'est-ce que cette personne pense de la pile? Ouh, mais pourquoi? Ah, non, ça ne me convient pas. Trop de cartes, s'il vous plaît. Pouvez-vous me dire qu'est-ce que cette personne pense de la pile numéro 3? Qu'est-ce qu'elle pense, s'il vous plaît, de la pile numéro 3? Ok. On a le pardon. Le pardon. Et on a les nuages et le ciel.
J'ai l'impression que c'est intéressant, mais cette personne, en fait, avec le pardon, je pense que parfois elle ne se sent pas à la hauteur de vous. Je pense que cette personne, ne se sent pas à la hauteur de votre grandeur parfois. Et je pense que parfois elle préfère fuir, c'est bizarre de dire ça, mais elle se sent mal de se dire peut-être qu'il faut que je fasse un pas à l'extérieur parce que je ne sais pas où est ma place dans tout ça. J'ai l'impression que la pile numéro 3 a besoin de vivre de grandes choses, a besoin de personnes tout aussi grandioses qu'elle ou que lui à côté d'elle, et je ne sais pas si j'ai les épaules. Et pardonne-moi de ne pas savoir en fait comment me mettre dans tout ça. C'est vraiment, vraiment, vraiment complexe. Et j'ai l'impression aussi que c'est très spécifique pour le coup, cette pile. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui vont résonner avec ce message, mais c'est vrai que je le trouve quand même très spécifique. Vous savez quoi, je ne l'ai pas forcément fait pour les 2 autres piles, mais je trouve votre tirage tellement complexe et j'ai tellement pas envie de vous laisser sur quelque chose comme ça. J'ai pas envie de vous laisser en suspens comme ça, que je vais tirer juste quelques cartes. Je vais tirer 4 cartes de tarot pour ça, pour avoir un peu plus de compréhension sur ce que ressent cette personne, parce que j'ai l'impression que c'est non pas que ce soit bizarre, mais on a quoi, on a le 8 of Wands. C'est trop de choses pour cette personne. C'est vraiment overwhelming. C'est une relation. Encore une fois, cette personne ne sait pas si elle arrivera à être dans cette ascension avec vous. C'est bizarre. Et on a le 5 de pièces. Cette personne se sent seule aussi. Se sent seule, ou peut-être se dit que vous avez besoin d'être seule. En fait, j'ai l'impression qu'on a affaire à 2 personnes qui sont à la fois ensemble, physiquement, et séparées. Mais séparées. Très bizarre. On a le 7 d'épée, de bâton, pardon. Comme si cette personne a l'impression que d'un certain de reproche, peut-être que vous ne lui faites pas de reproche, mais c'est bizarre. Ok, je vais tirer la dernière carte de tarot. Ça se trouve, je vous ai encore plus embrouillé qu'au début de mon tirage. J'en suis vraiment désolée, parce que même moi là j'ai l'impression de ressortir avec plus de questions que de réponses dans ce tirage. Vraiment, je suis vraiment désolée. La pile numéro 3, croyez-moi, je m'attendais pas forcément à ça. Et on a l'ermite. L'ermite, l'apprentissage, le fait d'être seul, clairement, mais... Et qu'est-ce qu'on a au fond? Ok, au moins on a le soleil. Au moins à la fin du paquet, ok. J'ai l'impression qu'il y a un message supplémentaire pour vous, la pile numéro 3. C'est pour ça que je prends un peu plus de temps. Et peut-être que certains auront déjà quitté la vidéo parce que je pense que c'est très spécifique. C'est vraiment pas pour tout le monde, cette pile et surtout ce message. Mais j'essaie de comprendre là ce qui se passe. Ok, la pile numéro 3. Pour conclure votre tirage, voilà le message supplémentaire que j'ai pour vous. Donc cette personne... ce qu'elle pense de vous, elle pense que voilà, je pense qu'elle vous estime beaucoup. Je pense qu'avec le soleil, cette personne a envie d'une relation positive avec vous, légère et pleine de fun et juste voilà, de profiter ensemble. Mais je pense que cette personne, elle a cette sensation, et même déjà depuis le début, c'était déjà le cas, mais j'ai l'impression que ça se renforce avec le temps, que vous êtes en train de vous créer une barrière, une carapace, ou que c'est difficile de vous parler, comme si vous étiez sur la défensive, comme si vous montrez que vous avez besoin d'être seul, que vous avez besoin de temps pour vous, et cette personne ne sait pas comment venir à vous. Elle se sent attaquée lorsqu'elle vient vers vous, et je pense qu'à travers cette vidéo, elle essaye de vous dire: j'ai envie de faire un pas vers toi, j'ai envie d'être là avec toi et de profiter avec toi, j'ai envie de vivre cette relation avec toi, mais j'ai l'impression que tu ne m'y invites pas, j'ai l'impression que
que tu me montres qu'il n'y a pas de place pour moi dans ta vie, ou que tu as envie d'être seule, ou que tout ce que je fais c'est jamais assez bien. Donc si tu as envie qu'on se retrouve, juste ouvre-moi une petite porte. Voilà. Clairement c'est le message que je vois pour vous en bonus. Me demandez pas pourquoi, juste je fais confiance à mon ressenti, et ce sera peut-être pour une ou deux personnes qui regardent ce tirage. Mais voilà, donc j'espère qu'en tout cas ce tirage vous a plu, que ça a résonné. Je sais que c'était très spécifique, un petit peu complexe par rapport aux deux autres premiers tirages. Mais voilà, en tout cas c'était le tirage aujourd'hui. Donc en tout cas merci beaucoup d'avoir écouté jusque là. N'hésitez pas à mettre un petit like ou à commenter la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt. Je vous fais de très gros bisous. Je vous envoie toutes mes bonnes énergies. Et à très bientôt pour un prochain tirage.